toute l'atmosphère. Donc, que le fait que vous preniez une vidéo ne vous empêche pas de suivre. Soit s'il faut déposer le téléphone quelque part pour prendre la vidéo en suivant ça sur le téléphone. Tant que vous ne suivez pas, j'aimerais dire que vous allez sur en même temps que la vidéo est en train d'être prise. Comme ça va certainement susciter des questions. Et lorsque ça va susciter des questions, que vous soyez à même de pouvoir exprimer ces questions-là. Qu'on ne dise pas que c'est après qu'il faut aller réécouter et faire ceci. C'est vrai, il faut aller réécouter après. Mais déjà, si vous pouvez écouter, vous posez des questions, ça se fait bien. Donc je reviens sur le sujet. Donc le sujet, c'est la critique de questions dont je vais parler. La première question, c'est déjà qu'est-ce que la prière? La deuxième question, c'est quel est le but de la prière? Et la troisième question, c'est quel est le temps qui a été imparti pour la prière? Pour répondre à cette question, on a compris que il fallait revenir dans le temps. Parce que vous êtes un être du temps, n'est-ce pas? Étant un être du temps, vous êtes ici, vous déroulez l'ensemble des connaissances que vous avez été données dans le temps. Et une de ces connaissances qui vous a été donnée, c'est justement la prière, que vous êtes venu constater et qui a continué avec votre séjour terrestre. Et j'ai aussi précisé que si nous voulons comprendre d'où est-ce que la prière a commencé, il nous faut comprendre d'où est-ce que l'homme a commencé. Et pour comprendre cela, il faut aller également comprendre celui qui a créé l'homme. Nous avons pris l'exemple de Moïse qui a une définition de Dieu ou à qui un nom de Dieu a été donné. Et après, nous sommes partis dans le livre de Job. C'est dans le livre de Job que nous avons remarqué, le livre de Job qui est d'ailleurs le livre le plus ancien de toutes les Écritures, nous avons remarqué un récit formidable, un récit qui sortait de l'ordinaire. On remarque qu'il y a un monsieur qui s'appelle Job qui est sur la terre, un monsieur qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de richesses, qui avait beaucoup de choses. Et bizarrement, on se rend compte qu'un autre contexte est exprimé dans le récit de Job. Le contexte dans lequel les fils de Dieu étaient avec Dieu et Satan va être au milieu d'eux. Et Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il répond, je viens de parcourir la terre. Et il répond, je viens de parcourir la terre. Dieu lui demande, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre dans ses voies et tout ça. Et c'est là que Satan lui fait remarquer, mais c'est parce que tu as ta main sur lui. Ôte ta main de lui. Et on verra s'il restera toujours de le vanter aujourd'hui. Alors, il a reçu l'accord, il a reçu l'injonction, il a reçu l'agrément pour le faire. D'abord, même, ça permet de voir la collaboration qu'il y a entre Dieu et Satan. Ça permet d'apprécier le fait que la perception qu'on a des démons et qui nous a été inculquée des démons à travers le temps n'est toujours pas juste. Ou soit, ça a été juste aussi longtemps que les gens n'étaient pas arrivés à un niveau approfondi de la connaissance. Mais la connaissance étant ouverte aujourd'hui, elle permet de comprendre chaque chose, de comprendre le partenariat qu'il y a entre Dieu et Satan, de comprendre comment est-ce que les deux êtres ont pris du temps, ont pris du plaisir à animer ce que j'appellerais une vie politique. Parce que la vie politique, ça s'anime. Un bon animateur de la vie politique, c'est celui qui détient même l'opposition. C'est celui qui nourrit l'opposition. C'est celui qui planifie par exemple l'opposition. Vous voyez, dans 2 mois, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci. L'opposition fait ça et toute la scène voit, ah, l'opposition a fait quelque chose, mais en bas comme ça, il y a les deux êtres se voient et se disent, bon, vous allez faire ceci, ça va me donner du pouvoir, vous comprenez, moi je vais réagir comme ça. Et donc on s'organise. Pour pouvoir animer la vie politique. La plus haute politique qu'on a jamais connue, c'est entre Dieu et Satan. Et ça, je vais vous donner le temps de le démontrer clairement. Et ce monsieur a reçu l'injonction, mais il y a une chose qu'on lui a dit, ne fais pas ceci, ne touche pas son âme. Donc, je te permets de faire ceci, mais ce terrain-là, c'est l'eau maintenant, personne ne va là-bas. Donc ça, tu ne touches pas ça. Et là, tu peux toucher ceci, tu peux toucher ceci. Et lorsqu'il va voir que tu as touché ceci, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Mais moi, je vais rester derrière, je vais lui donner la force pour faire comme ça, pour faire comme ça. Donc on va animer la vie politique. Et la vie politique était animée en une personne. C'était animé sur la terre. La terre, c'est ceci.
J'aurai le temps d'expliquer ça aussi. La terre, c'est ceci. C'est pourquoi on appelle ça poussière en réalité. Et donc, ils se sont donné ce luxe-là, ce partenariat de pouvoir faire animer tout ce système-là en grosso modo. Et aussi longtemps que la connaissance n'était pas dévoilée sur ces choses, l'on prenait parti. Parce que c'est ça aussi, il faut prendre parti. Soit vous êtes de ou bien, soit vous êtes de la mouvance. Mais il faut que vous ayez un parti. Mais à la fin de toute chose, lorsque tout le spectacle politique a pris fin, on se rend compte que vous prenez parti pour la gauche, vous prenez parti pour la droite, finalement vous êtes toujours dans le même jargon, puisque la gauche et la droite, c'est des mêmes personnes qui sont restées en secret et ont animé tout ça. Donc, voyant cette scène, on ira voir maintenant avant que toute chose n'arrive, avant que nous rentrons dans les premiers versets de la Genèse. Lorsque le premier verset la terre était informe et vide, et il y avait l'abîme au-dessus de la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et que on entendit que la lumière fut, et la lumière soit, et tout ça. Et donc on a vu que c'était le premier jour et tout ça, mais avant le premier jour, qu'est-ce qu'il y avait? C'est là, nous allons prendre le temps maintenant de retourner dans ce que j'appelle l'éternité. Il y a deux choses. Le mot temps est une limitation. Le mot temps est une borne. Et cette borne a été mise en place dans quelque chose. Parce que vous ne mettez pas une borne comme ça. C'est comme lorsque vous avez votre maison et que l'ANDF, comme au Bénin ici, l'Agence nationale des domaines fonciers, on vient faire du morcellement. Pour faire du morcellement du terrain, on met des bornes, n'est-ce pas? On dit que votre terrain va d'ici pour arriver jusque-là, ou bien va d'ici pour arriver jusque-là. Mais pour faire du morcellement, il faut qu'il y ait un terrain. Pour mettre des bornes, il faut qu'il y ait ce sur quoi mettre des bornes. Alors, qu'est-ce qui était pour que des bornes soient mises en place? Le temps est une borne qui a été mise en place sur quelque chose. Sur quoi? Le terrain que vous avez était grand comme ça. Peut-être que vous ne connaissez même pas la forme du terrain. Vous savez que c'est quand même un grand terrain. Et on a mis une borne sur ce grand terrain pour vous délimiter. Mais c'est un terrain plus grand que ça, n'est-ce pas? C'est comme vous êtes sur la terre aujourd'hui. Je suis sur une portion qui a été délimitée. Et même ceci, c'est une délimitation d'une portion qui a été tirée d'un grand ensemble. Et à la fin, cette délimitation doit perdre sa posture délimitationnelle pour retourner dans un grand ensemble. Bon, bref, donc, dans quoi est-ce que le temps a été pris, la portion? C'est avant le temps, il y avait l'éternité. Éternité, c'est un mot éternité. Éternité, éternelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose où c'est un espace donc sans borne. Si le temps est avec des bornes, l'éternité c'est sans borne. L'éternité en réalité c'est un cycle qui n'a jamais commencé. L'éternité c'est un cycle qui est. C'est-à-dire que c'est toujours là. Ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. L'éternité est. C'est pourquoi vous ne saisissez pas l'éternité. Vous êtes l'éternité ou vous n'êtes pas l'éternité. Et j'aurai le temps de définir ça aussi de façon plus profonde pour que vous compreniez ce que c'est que l'éternité. Parce que quand on dit vous aurez la vie éternelle, c'est une phrase. Vous aurez la vie éternelle. Mais c'est une phrase qui est bornée. C'est une phrase qui a du temps. C'est une phrase qui a été exprimée dans le temps. Parce que pour exprimer cette phrase-là en dehors du temps, vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous avez toujours eu la vie éternelle. Toujours eu la vie éternelle, ça veut dire simplement qu'il n'y a jamais eu de délimitation. La délimitation a donné un autre langage. C'est pourquoi lorsque Jésus vient dans le temps et il se met à s'exprimer, il se retrouve dans des limites, il se retrouve dans le temps. Et étant dans le temps, il exprime un langage de temps. Or, il parle des choses de l'éternité dans le temps.
Et parlant des choses de l'éternité dans le temps, les hommes qui sont autour de lui, les entités qui sont autour de lui, étant des êtres du temps, comprennent ça par le langage du temps et non pas le langage qu'il faut, c'est-à-dire le langage de l'éternité. Et c'est ça qui a semé de la confusion. Même sa façon de marcher, sa façon de bouger avait été délimitée dans le temps. Mais quand vous remarquez que lorsqu'il meurt, il ressuscite, il change ça. Il apparaît, on dit que les gens marchaient sur le chemin d'Emmaüs comme ça, et voilà un monsieur sort comme ça, et il se met à parler avec eux, il les explique tout, Après, et il se retrouve avec eux dans une chambre à destination, et à destination, il rend le pain comme ça, on a remarqué que c'était lui, et fiou, il brise les lois du temps, parce qu'il n'appartient plus dans le temps. Parce que la limitation, la borne qui lui a été donnée a été retirée. Le retrait de cette borne, de cette limitation lui donne maintenant la capacité de pouvoir agir en dehors de la borne. Et c'est merveilleux, c'est grand. Vous voyez, voilà où je suis ici, je suis limité. Je vois à travers les deux yeux. Et ce que je vois à travers les deux yeux est un peu faux. Pour ne pas dire c'est trop limité. La limite est fausse. Je reprends. Le mot limite est faux. Le vrai mot, le mot qui est vrai, c'est illimité. Vous voyez, l'éternité est vraie, mais le temps est faux. Et donc, nous sommes entrés dans le circuit de la fausseté pour un but donné. Mais, comme ce qui est faux ne peut pas durer long feu, alors le temps doit céder place à l'éternité. C'est pourquoi même Jésus ne peut pas vivre 40 ans sur terre. Il ne pouvait pas. Vous voyez les mois, 33 ans et demi, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il rentre dans une phase où la borne qui a été mise en place n'arrivait plus à supporter la densité des choses qui le constituaient et qui faisaient de lui un être éternel. C'est une question de densité, c'est une question de goût. C'est comme vous prenez des solutions chimiques et vous mettez des solutions chimiques dans un bocal et vous commencez par mettre des éléments dedans. Vous mettez ceci dedans, vous mettez ceci dedans, vous mettez ceci dedans. À cause de ces éléments chimiques, à un instant donné, la limite qui a été donnée ne permet plus de contenir en fait ce qui est à l'intérieur. Et ça fait bouffe. Ça détruit ceci parce que ça cherche un plus grand espace. Et la recherche de ce plus grand espace est due au fait qu'il y a de la connaissance qui est entrée à l'intérieur. Donc, à travers le temps, l'être intérieur dont je vais vous parler, je vous donne tout cet style-là, a emmagasiné des connaissances. C'est ce que les gens appelaient le vide amnésique, qui ne lui permettait plus de rester ici. Et c'est là que je vais vous expliquer encore plus tard ce que c'est que l'enlèvement et tout ça. Parce que tout est lié. Vous suivez, non? Bien. Donc, je retourne maintenant dans l'éternité pour vous montrer aussi l'origine de Dieu et de tous ces détails-là. Avant le temps, l'éternité fut toujours. Et l'éternité, ce n'est pas... L'éternité est plurielle. L'éternité n'est pas singulière. L'éternité est plurielle. La vie, en fait, est plurielle. Toute chose qui est vie est plurielle. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas d'arbre qui ne produit qu'un seul fruit. Même l'arbre, dans son entité normale, produit de la pluralité. C'est la fausseté qui a amené la borne. Et la borne ne produit pas la pluralité, mais elle essaie de produire l'unicité. Vous suivez bien, hein? Donc, l'éternité est plurielle. L'éternité, à ce niveau de connaissance que vous êtes pour le moment, je vais simplement dire que nous avons eu l'éternité. Et qu'est-ce que l'éternité? L'éternité, c'est des